Près de 3 ans après la disparition de l'infirmière du Tarn, les 2 juges d'instruction ont achevé leur enquête. Une enquête qui se termine sans corps ni aveu et qui laisse un goût amer. Près de 3 ans après la disparition de Delphine Jubilard. Survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, l'enquête est maintenant fermère, selon les informations fournies par l'avocate de Cédric Jubillard au Figaro, confirmant les détails du Parisien. Vendredi dernier, les 2 juges d'instruction en charge des investigations ont achevé l'information judiciaire et ont transmis le dossier au procureur de la République de Toulouse ainsi qu'aux différentes parties. Les avocats de la défense et les avocats des parties civiles disposent désormais d'1 mois pour soumettre des observations ou demander des actes complémentaires, concernant les écoutes téléphoniques des personnes impliquées au cours des 6 premiers mois suivant la disparition. Ces éléments n'ont pas encore été remis à ces avocats, malgré des demandes répétées depuis 1 an, explique Emmanuel Franck. Les avocats des parties civiles pourraient également émettre des observations et des demandes d'actes. À l'issue de cette étape, le parquet pourra, s'il considère que les charges sont suffisantes, décider de renvoyer Cédric Jubillard devant une cour d'assises, ouvrant ainsi la possibilité d'un procès prévu vers 2024. Cette clôture de l'enquête représente une nouvelle épreuve pour les proches de la disparue. Comme l'a exprimé Didier Coteau, l'oncle de Delphine Jubilard, à RTL, il y a une haine qui monte, infernale. Ne pas savoir est difficile à accepter. Nous ne pouvons pas tourner la page. La fin de l'histoire, c'est qu'il sera condamné à 20 ans de prison et nous ne saurons toujours pas. Cédric Jubillard, âgé de 34 ans et plâtrier de profession, continue de clamer son innocence. Le corps de l'infirmière, mère de 2 enfants, reste introuvable.